Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, nous avons parlé de la sagesse et nous avons vu que différents éléments que nous faisions, différents aspects de nos vies étaient la sagesse. En tout cas, j'espère qu'on fait ces choses. Notamment, on a parlé du fait que tout faire pour devenir sage, c'était la sagesse. Ne pas imiter ceux qui font le mal, c'était aussi une manifestation de la sagesse. En tout cas, on a vu différentes manifestations de la sagesse et aujourd'hui, on va parler de ce que la sagesse fait en tant que telle. Donc là, on a parlé des manifestations dans nos vies, dans ce qu'on fait, mais la sagesse elle-même en tant que telle, on a dit que la sagesse était Christ et la sagesse elle-même, qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Et nous allons voir aujourd'hui 4 aspects bien spécifiques. Nous allons voir premièrement que la sagesse nous appelle. La sagesse parle et elle nous appelle. Et bien souvent, nous sommes insensibles à l'appel de la sagesse. Donc avant de continuer, on va prier. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Père, nous te bénissons, te rendons grâce, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être tes enfants. Merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, qu'elle puisse nous transformer et continuer à faire ton œuvre dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je disais, le premier point que nous allons voir, c'est que la sagesse nous appelle. Vous savez, il y a souvent des appels, il y a souvent des choses qui attirent notre attention. Comme on peut dire, la route nous parle. Lorsque le feu devient rouge, c'est la route qui est en train de nous parler. Il faut qu'on s'arrête. Vous voyez, le feu passe au vert, ou comme on dit la lumière, le feu de circulation passe au vert, ça veut dire qu'on peut partir. On voit un panneau stop, il faut s'arrêter, etc., etc. Donc, c'est important d'être attentif à tout ce qui nous entoure, à notre environnement, et la sagesse en tant que telle nous appelle. Nous allons voir concrètement comment est-ce que cet appel de la sagesse se manifeste. Donc, en Proverbe 1, 20 à 23, voici ce qui est dit. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville, elle prononce ses paroles. Jusque à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité ? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance ? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Donc, vous voyez, ici, c'est Madame la Sagesse. Madame la Sagesse nous dit qu'elle crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Vous allez peut-être me dire, mais je suis allé au marché ou au centre d'achat ou peu importe, et puis j'ai pas entendu la sagesse ou j'ai pas vu quelqu'un crier. Oui, peut-être, mais une image ici, c'est vraiment pour parler de ce que la sagesse produit dans nos cœurs. Et c'est important vraiment d'être attentif, comme je le dis depuis tout à l'heure. Donc cette personne, cette sagesse-là, cette personne qui incarne la sagesse, qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Elle appelle. On voit que la sagesse est personnifiée. Elle est personnifiée comme une femme qui annonce un message, une femme qui parle. Et dans Proverbes chapitre 8 ou 9, par là, on voit aussi qu'il y a une femme qui parle, qui s'exprime. Et là, on parle de la folie, donc qui veut détourner donc, les enfants de Dieu, qui veut détourner les vivants, les êtres humains de la voie de Dieu. Et ça fait penser aussi à ce qu'on voit dans l'Apocalypse. On voit dans l'Apocalypse aussi les 2 types de femmes. La femme qui appelle, la femme qui a le bébé, la femme qui donne la vie, et on voit de l'autre côté la femme qui est assise sur la bête et qui veut détruire. Donc il y a toujours ces 2 aspects-là, le bien, le mal, on a Dieu, on a Satan, etc. Et ici, il est vraiment important d'être attentif à la sagesse. Donc qu'est-ce que la sagesse fait ? Elle nous appelle. Et la manière de nous appeler justement, c'est comme je disais, en étant attentif à la voix des personnes, en étant attentif à quelqu'un qui nous donne un message, en étant attentif à ce qu'on lit, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, même à ce qu'on dit, en étant attentif à notre environnement, à notre sphère, à tout ce qui nous entoure. Donc c'est un appel de la sagesse. Donc elle crie à l'entrée des lieux
bruyant partout. Donc, c'est pas qu'elle va se cacher ou quoi que ce soit. Non, 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 absolument pas. C'est dans le grand public. Et c'est important, j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est important aussi de pouvoir, lorsqu'on a des choses à dire ou quoi que ce soit, de le dire en public. En public, ça dépend vraiment de ce que c'est, mais ne pas cacher nos pensées, ne pas cacher nos intentions. Le dire concrètement nos intentions. Je ne dis pas de dire nos projets à tout le monde, etc., mais je pense que vous me comprenez. Donc la sagesse, en fait, la sagesse crie, la sagesse appelle, la sagesse invite. C'est comme lorsque Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». Sagesse invite, venez, venez, venez. Et pour quelle raison ? Il dit « Revenez pour écouter mes réprimandes ». Mes réprimandes vont vous faire du bien. Mes réprimandes vont vous permettre de revenir sur le droit chemin. Mes réprimandes vont vous amener à voir les choses différemment, à voir les choses avec la perspective de Dieu, avec l'œil de Dieu. Mes réprimandes. Il dit « Voici que je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. » Alléluia. Et ça nous fait penser à l'œuvre du Saint-Esprit, à ce que Jésus a dit « Je répandrai sur vous mon esprit, je répandrai mon esprit sur toute chair », donc la prophétie de Joël. Donc on voit vraiment que la sagesse ici, c'est véritablement Christ. Donc ça, c'est un premier élément, un premier point que la sagesse fait. La sagesse nous appelle. Un autre élément que la sagesse en tant que telle effectue dans chacune de nos vies, c'est que la sagesse protège du mal. La sagesse nous protège du mal. Regardez dans Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2, il est dit « Mon fils » ou ma fille bien entendu, « Mon fils, si tu reçois mes paroles », donc dans mon fils ici, les filles sont aussi comptées. Vous voyez, qu'on soit homme ou femme, nous sommes les fils de Dieu. Donc il dit « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'on va comprendre encore ? Si on incline notre cœur vers la sagesse, la raison, etc., il dit « Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Pour quelle raison ? Pour marcher dans le chemin, pour marcher dans des chemins ténébreux. Vous voyez, de ceux qui abandonnent les sentiers, dans des chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal. Donc la sagesse va nous garder de ceux-là, de ces personnes-là, qui mettent leur allégresse dans la perversité. Eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses. Donc la sagesse, qu'est-ce qu'elle va faire ? Va te permettre de te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits demeureront dans le pays, les hommes intègres y subsisteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Donc vous voyez, ici on voit clairement que la sagesse protège. Elle protège du mal, elle protège de la courtisane, de l'étrangère. Elle protège de ceux qui marchent dans des voies tortueuses. La sagesse protège. La sagesse, lorsqu'on est peut-être sur le point d'investir dans quelque chose et qui n'est pas bon, la sagesse protège. Lorsqu'on est sur le point d'effectuer un déplacement, de partir ou de prendre telle ou telle décision, la sagesse nous protège. La sagesse nous guide, la sagesse nous inspire. Parce qu'il est dit au verset 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance
et la raison. Vous voyez, donc c'est vraiment important de rechercher la sagesse. Et là, on voit la protection qu'effectue la sagesse, la manifestation de la protection de la sagesse qui nous protège du mal. Alléluia. Un autre élément que la sagesse effectue en tant que telle, donc que Christ effectue dans nos vies, c'est que la sagesse rend heureux. Alléluia. La sagesse rend heureux. Je pense qu'on veut tous vivre une certaine plénitude. On veut être heureux. J'ai jamais vu quelqu'un qui disait « je souhaiterais être malheureux » et puis oui, j'ai été trop heureux, j'ai goûté le bonheur, j'aimerais être malheureux. Non. Et la sagesse rend heureux, c'est dans Proverbes chapitre 3, à partir du verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable, car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent et son revenu vaut mieux que l'or. La sagesse donne plus d'argent, rend plus riche que l'or et l'argent. Vous vous rendez compte? La sagesse, lorsqu'on tombe, lorsqu'on a tout perdu, la sagesse nous permet de retrouver nos biens, d'avoir à nouveau et d'avoir même plus que ce qu'on avait auparavant. Regardez un petit peu ce que Job a vécu. Je ne parle pas financièrement en tant que tel, mais aussi financièrement. Mais regardez ce que Job a vécu grâce à la sagesse. Job a accepté de se plier à la sagesse de Dieu. Job était un homme rempli, oui, de l'esprit. Je veux dire, un homme qui avait la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Toutes sortes de malheurs, toutes sortes de calomnies. Et il est dit à la fin du livre de Job, au chapitre 42, je crois, que Job a eu plus que ce qu'il avait auparavant. Le Seigneur a multiplié ce qu'il avait. Et c'est extraordinaire parce que c'est ce que la sagesse fait en fait. C'est ce qu'on voit ici. On nous dit que l'homme qui a trouvé la sagesse, est l'homme. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable. Car le gain que la sagesse procure est préférable au gain de l'argent. Et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. Dans sa droite est une longue vie, vous voyez, aïe aïe aïe. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la retiennent sont heureux. On voit encore le bonheur, on voit encore la félicité, on voit encore la joie qu'apporte la sagesse, qu'apporte Christ. La sagesse, recherchons cette sagesse-là, recherchons la sagesse, recherchons à être sages, recherchons-le vraiment de tout notre cœur, vraiment. Je vous en prie, recherchez la sagesse, recherchons la sagesse. Donc, si je récapitule, on a vu que la sagesse nous appelle, donc l'appel de la sagesse, donc sois sage, viens dans ma présence, viens dans mes voies, viens, quitte le chemin de la folie, le chemin de la bêtise, le chemin, la voie tortueuse, quitte ce chemin-là, viens, instruis-toi, viens, je vais t'instruire, etc. Donc, la sagesse tout d'abord nous appelle, deuxièmement, la sagesse nous protège du mal. Donc on a vu, c'était dans le Proverbe chapitre 2, et on vient de parler de la sagesse qui rend heureux. Et le dernier point que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est que la sagesse apporte la réflexion. Autrement dit, la sagesse rend intelligent. Il y a toujours place à l'amélioration, même si tu as un quotient intellectuel de 200 ou de 1000 ou peu importe, mais la sagesse rend intelligent, toujours appelé à avancer, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. On n'atteindra jamais l'intelligence, la sagesse, la réflexion de Dieu. Et la sagesse rend intelligent, apporte la réflexion. Regardez, Proverbe 3, 21 à 26, voici ce qui est dit. Mon fils, garde, sans qu'elle s'éloigne de tes yeux, la raison et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance
dans ton chemin et ton pied ne butera pas. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Ici, je dis que la sagesse apporte la réflexion. Pourquoi ? Je relis, « Mon fils, garde sans qu'elle s'éloigne de toi, de tes yeux, la raison et la réflexion. » Donc, la raison et la réflexion que nous avons reçues. D'autres versions disent, à la place de la raison, c'est la sagesse que nous avons reçue. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc, cette raison et cette réflexion-là qu'on reçoit par la sagesse, lorsqu'on la reçoit, il nous est dit que nous marcherons avec assurance. Nous allons marcher avec assurance et nous ne buterons pas. Et que si nous nous couchons, nous ne serons pas terrifiés. Donc on peut voir d'autres avantages ici aussi. On parle de paix, d'assurance, de joie. Il ne redoute ni une terreur ni une attaque, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de tout piège. Donc la sagesse qui permet d'atteindre, d'avoir un certain niveau de réflexion, un certain niveau de pensée, un certain niveau d'intelligence. Et la sagesse est à ne pas, il ne faut surtout pas la négliger. Il ne faut surtout pas la négliger, mais la rechercher de tout notre cœur, de toutes nos forces. Vraiment, on va voir certainement, si le Seigneur le permet, comment faire, mais je peux déjà en parler un petit peu, comment faire pour être encore plus sage, comment faire pour grandir en sagesse, comment faire. On a parlé de Jésus la dernière fois, et on va continuer un petit peu sur le même thème, Dieu voulant, mais comment faire pour être encore plus sage ? C'est justement en se posant des questions, en se disant, mais comment ? Essayer de comprendre, essayer de saisir, d'être curieux. La dernière fois, quelqu'un me posait une question sur un site historique ici au Québec et j'avais pas les détails spécifiques par rapport à ça. Et puis aujourd'hui on a tout sur Google, on a tout sur Internet. Donc c'est vraiment de faire cet effort là, de faire cet effort d'aller chercher des informations, d'apprendre, d'avoir ce désir d'apprendre, ce désir de comprendre des choses, ce désir de tous les jours apprendre quelque chose, tous les jours, et passer plus de temps aussi dans des livres à lire plutôt que sur les écrans. Ça a été prouvé, et tout le temps qu'on passe sur les écrans diminue notre capacité à nous concentrer, notre capacité je dirais même à penser d'une certaine façon, à réfléchir d'une certaine façon. Donc c'est vraiment important de parfois s'asseoir, se donner un certain temps, puis dire ok, je prends 25 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe, mais je suis là, je lis, je suis sur la même chose, je suis en train de m'instruire, plutôt que d'être là à regarder les profils de X, Y, Z, ou les statuts, ou ceci ou cela. Vraiment que Dieu nous aide à rechercher la sagesse, à vraiment voir tous les avantages que nous pouvons en tirer, toutes les choses que nous avons à apprendre. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide vraiment à être des hommes et des femmes sages, remplis de sagesse, des hommes et des femmes qui parlent peu, qui réfléchissent beaucoup, et qui, lorsqu'elles ouvrent la bouche, donc les personnes, lorsque nous soyons des personnes, lorsque nous ouvrons la bouche, que ce soit vraiment des paroles de sagesse, des paroles qui viennent directement du trône de Dieu, que ce soit des paroles qui apportent la guérison, des paroles qui apportent le miracle, des paroles qui apportent la consolation, des paroles qui apportent la joie, des paroles qui apportent la résurrection. Vraiment que nos paroles puissent changer, transformer l'atmosphère lorsque nous ouvrons la bouche, que nous ne soyons pas là à parler, raconter n'importe quoi, mais vraiment que nous soyons des hommes et des femmes vraiment attentifs
attentif, sage, vraiment qui marche dans les voies de Dieu. Voilà, donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, vraiment je vous invite, vraiment du fond du cœur, je vous supplie, vraiment abandonnez-lui votre vie. C'est pour votre bien, pas pour le bien de Dieu, mais c'est plus pour votre bien. C'est plus vous qui gagnerez. Et vous savez, c'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre dans votre vie, de soumettre votre vie à Jésus-Christ, de le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur, de d'abord vous repentir de vos péchés. Mais Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je demande pardon pour mes fautes, mes transgressions, mes iniquités, les citer précisément, demander au Seigneur de vous libérer, de vous délivrer, peu importe le péché, que ce soit la masturbation, la pornographie, peu importe le péché, l'adultère, la colère, le mensonge, le vol, peu importe. Il est seul capable de vous délivrer. Donc criez à lui et dites, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, j'ai besoin de toi. Donnez-lui le contrôle de votre vie, si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous l'avez fait, dites, Seigneur, vraiment, je veux encore plus de toi, plus marcher avec toi, Seigneur, te suivre. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes absolument rien. Sans lui, nous ne valons absolument rien. Sans Jésus, nous sommes 0, 0, 0, 0. 0 fois 0, 0. Donc voilà, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui sont là, qui ont pris le temps, Seigneur, d'écouter. Seigneur, je te prie de les bénir, de bénir leur famille, Seigneur, leurs projets. Et Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. N'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. À la prochaine.